Il y a quelque chose que le ciel a vu, et que toi, tu n'arrives pas encore à expliquer. Tu as aimé différemment, tu as aimé plus profondément, tu as aimé d'une façon qui parfois t'a coûté quelque chose. Et pourtant, quelque chose en toi a continué, quelque chose en toi a refusé de fermer ce cœur, même quand tu aurais dû, même quand tout te disait d'arrêter. Et si je te disais que ce n'était pas une faiblesse? Et si je te disais que le ciel était stupéfait, pas choqué de colère, choqué d'émerveillement, parce que la façon dont tu as aimé ton âme sœur, avec cette profondeur, cette fidélité, cette douleur que tu as traversée seule, cette façon d'aimer, elle ne vient pas de toi. Elle vient d'en haut. Tu es l'un des choisis. Tu es l'une des élus. Et aujourd'hui, ce message a été placé sur ton écran pour une raison. Pas par hasard, pas par l'algorithme. Par la main de Dieu, ce canal a été créé pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est parce que le ciel t'a vu, le ciel te connaît, et le ciel a quelque chose à te dire aujourd'hui sur la façon dont tu aimes. Tu es vu et tu es connu et tu es choisi et, avant qu'on commence, j'ai besoin que tu fasses une chose. Abonne-toi maintenant, clique sur la cloche, parce que les messages qui arrivent sur cette chaîne ne sont pas des vidéos ordinaires, ce sont des lettres du ciel, calibrées pour les âmes qui sont prêtes à entendre. Et si tu es là, tu es prête, écris « Je suis choisi » dans les commentaires pour activer ta déclaration spirituelle dès maintenant. Le ciel t'entend, et moi, je suis témoin. Dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble pourquoi le ciel a été stupéfait par ta façon d'aimer, pourquoi ton amour n'est pas ordinaire, pourquoi ton âme sœur n'est pas un hasard, et pourquoi Dieu a orchestré chaque douleur, chaque attente, chaque larme silencieuse pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Reste avec moi, ce message est pour toi. Il y a un moment précis, un moment que tu n'as peut-être pas identifié, mais il existe. C'est le moment où tu as choisi d'aimer même quand ce n'était pas logique. C'est le moment où ton cœur a fait quelque chose que la raison ne comprenait pas. Et ce jour-là, ce jour précis, le ciel s'est arrêté. Imagine les anges, un instant, pas les anges des films, pas les statues de marbre, les vrais, ceux qui observent l'humanité depuis des millénaires, qui ont vu des guerres, des empires s'effondrer, des miracles se produire. Des êtres qui ont tout vu, ce jour-là, ils se sont regardés, parce que ce qu'ils ont vu en toi, cette décision d'aimer, cette façon de te donner, ça ressemblait à quelque chose qu'ils connaissaient. Ça ressemblait à l'amour de Dieu lui-même. Voilà le contexte que peu de gens comprennent. Nous vivons dans un monde où l'amour est devenu conditionnel, où l'on aime si l'autre le mérite, où l'on donne si l'on reçoit, où l'on reste si c'est confortable. C'est devenu la norme. Et dans cette norme, la majorité des êtres humains fonctionnent en mode survie émotionnelle, pas en mode révélation divine. Mais toi, tu n'as pas fonctionné comme ça. Tu as aimé quelqu'un qui peut-être ne le méritait pas entièrement. Tu as aimé dans l'incertitude. Tu as aimé alors que tu avais peur. Tu as aimé alors que tu avais été blessé avant. Tu as aimé alors que des voix autour de toi te disaient de protéger ton cœur, de fermer la porte, de ne plus croire. Et malgré tout ça, tu as aimé. Voilà la tension que peu de gens osent en nommer. Aimer comme ça coûte. Ça coûte en énergie. Ça coûte en vulnérabilité. Ça coûte ennui où tu te demandes si tu as bien fait, si tu n'es pas naïf et si tu n'es pas trop, si tu n'aurais pas dû te retenir. Et c'est justement là, dans ce coup, que quelque chose de sacré s'est révélé. Parce que l'amour qui coûte quelque chose est le seul amour que Dieu reconnaît comme réel. Le déclic, le voici. Ce n'est pas malgré ta façon d'aimer que le ciel t'a remarqué, c'est à cause d'elle. Dieu n'a pas regardé ta perfection. Il n'a pas regardé tes succès, il a regardé ton cœur. Et ce qu'il a vu dans ton cœur, cette capacité à aimer au-delà du raisonnable, il a reconnu quelque chose de lui-même. Tu portais en toi une empreinte divine, et le ciel a été stupéfait. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es authentique dans ton amour d'une façon que très peu d'êtres humains osent l'être. Et dans un monde qui a appris à se fermer, à se protéger, à calculer chaque sentiment, toi, tu as gardé ton cœur ouvert. C'est ça, l'élection. Ce n'est pas une récompense, c'est une reconnaissance. Dieu te regarde et dit, cet être-là comprend quelque chose sur l'amour que j'ai voulu enseigner au monde. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu sens que ce message résonne avec quelque chose que tu portes depuis longtemps. Parce que la suite de ce que je vais te révéler va aller encore plus loin. On va parler de qui tu es vraiment, de pourquoi tu n'as jamais aimé comme les autres, et de ce que ça signifie pour ton avenir. Laisse-moi te poser une question directe.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir trop intense dans tes relations? Trop présent, trop investi, trop profond, pour l'autre, comme si tu aimais à un niveau que l'autre ne pouvait pas toujours rejoindre? Si tu réponds oui, alors ce que je vais te dire va tout changer. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un trauma. Ce n'est pas quelque chose à corriger en thérapie. C'est une marque spirituelle, une façon d'être câblé différemment au niveau de l'âme. Voici le contexte. Il existe deux types de personnes sur cette terre. Celles qui aiment en surface et celles qui aiment en profondeur. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Les personnes qui aiment en surface ne sont pas mauvaises. Elles fonctionnent avec le niveau d'ouverture spirituelle qu'elles ont développé jusqu'à présent. Mais les personnes qui aiment en profondeur, et tu en fais partie, elles portent quelque chose de différent. Elles ont accès à une couche de l'amour que la plupart ne touchent jamais. Et ça crée une tension énorme dans les relations ordinaires. Parce que quand tu aimes en profondeur une personne qui aime en surface, il y a un écart. Et cet écart, tu l'as probablement ressenti, comme si tu donnais plus que tu ne recevais, comme si tu comprenais l'autre mieux que l'autre ne te comprenait, comme si ta façon d'aimer était trop grande pour l'espace que l'autre t'offrait. Et tu as peut-être conclu quelque chose de douloureux. Je suis trop. Je dois me réduire, je dois m'adapter. Non, le déclic, le voici. Tu n'es pas trop, l'espace était trop petit. Il y a une différence entre être trop intense et être placé dans le mauvais espace. Un arbre géant dans un petit pot, ce n'est pas l'arbre qui est en faute, c'est le pot qui n'est pas adapté. Et Dieu, dans son plan, ne t'a jamais préparé pour un petit pot. Il t'a préparé pour un espace à la mesure de ton amour. Et cet espace, il a un nom. Il a une forme. Il a un visage. Ton âme sœur, la personne qui peut non seulement recevoir la profondeur de ton amour, mais qui est câblée de la même façon que toi, qui a aussi ce niveau d'intensité, qui a aussi cette profondeur, qui a aussi été incompris et dans ses relations précédentes, qui a aussi aimé plus que l'autre. Et quand deux âmes comme ça se trouvent, le ciel ne reste pas silencieux, parce que ce n'est pas juste une relation romantique, c'est une alliance spirituelle. C'est deux êtres choisis qui se reconnaissent. Et cette reconnaissance, cette façon dont vos âmes se sont vues, Dieu l'avait écrite avant même que vous naissiez. La résolution de cette section est simple et puissante. Ta façon d'aimer n'est pas un problème à résoudre, c'est un don à honorer. Et Dieu est en train de t'amener vers la personne et vers le niveau de relation que ce don mérite vraiment. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de la honte que tu as peut-être porté sur ta façon d'aimer. 777, le nombre de la plénitude divine. Ton amour est complet. Il n'a besoin d'aucune correction. Il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à voix haute. Peut-être parce que tu avais peur d'avoir l'air fou, folle. Peut-être parce que personne autour de toi n'aurait pu comprendre. Peut-être parce que toi-même, tu n'avais pas les mots. Mais ce quelque chose, tu l'as porté. Silencieusement, fidèlement. Depuis longtemps, c'est que cette certitude intérieure que tu es faite pour un amour qui dépasse l'ordinaire. Pas un amour de magazine, pas un amour de série Netflix. Un amour qui a quelque chose de sacré dedans. Un amour qui te transforme. Un amour qui te rappelle quelque chose que tu savais avant même de naître. Ce secret, il s'est manifesté de différentes façons dans ta vie. Peut-être dans la façon dont certaines chansons te brisaient le cœur. Pas parce qu'elles parlaient d'une relation que tu vivais, mais parce qu'elles parlaient d'une relation que tu pressentais. Une relation que tu n'avais pas encore vécue, mais que tu reconnaissais comme réelle. Peut-être dans la façon dont tu regardais certains couples, et tu ressentais quelque chose. Pas de la jalousie, mais une sorte de mémoire, comme si une partie de toi disait « Oui, c'est ça, c'est ce à quoi ça ressemble ». Peut-être dans ta façon de prier, parce que oui, les élus prient différemment. Ils ne prient pas juste pour des besoins matériels, ils prient pour leurs âmes, ils prient pour leurs relations. Ils prient pour leur destinée amoureuse comme si elle avait une importance cosmique, parce qu'elle en a une. Voilà la tension de cette section. Pendant des années, tu as porté ce secret tout en vivant dans un monde qui te disait que c'était irréaliste. Les gens autour de toi, avec les meilleures intentions du monde, t'ont peut-être dit « Sois réaliste, baisse tes attentes. L'amour parfait n'existe pas, il faut faire des compromis. » Et tu les écoutais. Ou tu faisais semblant de les écouter, mais quelque part au fond, quelque chose résistait. Quelque chose refusait de baisser les attentes. Quelque chose savait qu'il y avait plus. Ce quelque chose, c'était ton âme, et ton âme connaissait la vérité, avant que ton esprit conscient puisse l'articuler. Le déclic, ce n'était pas de l'orgueil.
Ce n'était pas de la naïveté romantique. C'était de la mémoire divine. Dieu t'avait montré, quelque part dans tes rêves, dans ta prière, dans tes intuitions les plus profondes, la réalité de ce qu'il avait préparé pour toi. Et ton âme s'en souvenait. Les mystiques chrétiens l'ont dit depuis des siècles. L'âme humaine porte en elle une connaissance des réalités divines que l'intellect ne peut pas toujours accéder. Et l'une de ces réalités, c'est l'amour. Un amour qui reflète la Trinité. Un amour qui est à l'image de Dieu. Et toi, tu portais ce savoir. Sans pouvoir l'expliquer, mais tu le portais. La résolution, ce que tu portais en secret n'était pas une illusion, c'était une révélation. Et Dieu, qui t'avait confié cette révélation, est fidèle. Il ne te montre pas quelque chose qu'il n'a pas l'intention de t'accorder. Il ne réveille pas en toi une faim qu'il ne peut pas nourrir. Ce qu'il a allumé en toi, il est en train de l'accomplir. Écris « Je me souviens » dans les commentaires si tu reconnais ce secret que ton âme portait. Parce que cette déclaration est un acte de foi, et la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Voici quelque chose que les gens ne te disent pas dans les cercles spirituels. Aimer profondément Dieu et aimer profondément une personne humaine. Ça peut créer une tension intérieure réelle, une tension que beaucoup d'élus ont vécue sans jamais avoir les mots pour la nommer. D'un côté, tu sens l'appel de Dieu. Tu veux aller plus profond dans ta relation avec lui. Tu veux la prière, la présence divine, la paix qui dépasse l'entendement. Tu veux vivre dans la dimension spirituelle. De l'autre côté, tu as ce cœur humain, ce désir d'être connu et par quelqu'un d'humain, d'être vu et d'être touché, d'appartenir à quelqu'un, de partager ta vie avec une âme qui comprend la tienne. Et parfois, ces deux désirs semblaient se contredire. Tu t'es peut-être demandé, est-ce que désirer un amour humain m'éloigne de Dieu? Est-ce que mon attachement à cette personne est une idole? Est-ce que je dois choisir entre l'un et l'autre? C'est la tension. Et elle est réelle. Et elle t'a coûté des nuits d'insomnie, des prières confuses, des larmes que tu ne savais pas à qui offrir. Voici le contexte théologique que le ciel veut que tu comprennes aujourd'hui. Dieu n'a pas créé l'amour humain comme une alternative à lui. Il l'a créé comme une extension de lui. Dans la Genèse, Dieu regarde l'homme seul et dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas un accident dans le plan divin. Ce n'est pas une faiblesse humaine que Dieu tolère. C'est Dieu lui-même qui déclare que l'être humain a besoin d'un autre être humain pour être complet. L'amour que tu désires, cet amour d'âme sœur, profond, sacré, transformateur. Ce n'est pas un désir qui concurrence Dieu. C'est un désir que Dieu a lui-même placé en toi, pour une raison précise. Voici la montée dramatique de cette vérité. Les élus qui ont la capacité d'aimer en profondeur portent aussi une mission. Cette mission ne s'accomplit pas dans la solitude, elle s'accomplit dans l'alliance. Dans la relation avec une autre âme choisie. David avait Jonathan. Ruth avait Boaz. Marie-Madeleine avait une relation transformatrice avec le Christ qui a changé sa trajectoire entière. Dans chaque grande histoire spirituelle, l'amour profond entre deux êtres joue un rôle dans l'accomplissement du plan divin. Et ta relation amoureuse, ta relation avec ton âme sœur, elle n'est pas en dehors de ton appel spirituel. Elle est une partie de ton appel spirituel. Le déclic de cette section. La tension que tu as vécue entre aimer Dieu et aimer quelqu'un n'était pas un signe que tu étais sur le mauvais chemin. C'était le signe que tu prenais les deux au sérieux. Et Dieu honore ça. Il ne veut pas un amour qui l'abandonne pour une relation humaine. Il ne veut pas non plus un amour qui fuit les relations humaines pour se cacher derrière la spiritualité. Il veut un amour intégré. Un amour où ta relation avec lui nourrit ta relation avec l'autre. Et où ta relation avec l'autre te rapproche encore plus de lui. C'est ça. L'amour des élus. C'est une trinité. Toi, l'autre, et Dieu au centre, la résolution. Tu n'as pas à choisir. La tension que tu as vécue était une préparation, pas une punition. Dieu t'apprenait à tenir les deux, le divin et l'humain, avec la même profondeur, la même fidélité, le même amour. Et maintenant, il est prêt à t'emmener dans la saison où les deux s'unissent. Écris « unité » dans les commentaires. Ce mot est une déclaration prophétique sur ta vie. L'unité entre ton cœur spirituel et ton cœur humain. L'unité entre toi et ton âme sœur. L'unité entre ta relation et la volonté de Dieu. Il y a eu un moment précis dans ta vie. Peut-être c'était pendant une prière, peut-être c'était en lisant un verset, peut-être c'était une conversation avec quelqu'un qui a dit quelque chose. Et tu as ressenti ce frisson de reconnaissance que les gens spirituels appellent la confirmation du Saint-Esprit. Ou peut-être c'était plus subtil, un rêve. Une pensée qui est arrivée comme de nulle part, mais avec une clarté absolue. Un sentiment de paix soudain au milieu du chaos de ta situation amoureuse.
peu importe la forme que ça a prise. Il y a eu un moment où quelque chose en toi a compris que tout ce que tu avais vécu dans tes relations, les douleurs, les attentes, les trahisons, les amours manqués, tout ça n'était pas du gaspillage, tout ça était de la formation. Et ce moment-là, c'est ce que j'appelle le déclic. Voici comment ce déclic se manifeste pour les élus. D'abord, il y a une paix qui n'a pas de logique. Tu es peut-être encore dans la douleur. La situation n'a peut-être pas encore changé, mais il y a une paix qui commence à cohabiter avec la douleur. Et cette paix dit « Je ne suis pas abandonné ». Il y a un plan. Ensuite, il y a une clarté sur les patterns. Tu commences à voir, avec du recul, pourquoi certaines relations n'ont pas marché. Pas parce que tu étais en faute, pas parce que l'autre était mauvais, mais parce qu'elles n'éteignent pas la destination. Elles éteignent le chemin. Elles t'apprennent quelque chose sur toi-même, sur l'amour, sur ce dont ton âme a besoin. Puis il y a une reconnaissance de la main de Dieu. Tu commences à voir, dans les décisions que tu as prises, dans les portes qui se sont fermées, dans les rencontres qui semblaient anodines, la main d'un Dieu qui orchestrait quelque chose. Pas de façon mécanique et froide, mais avec l'amour d'un père qui connaît son enfant mieux que l'enfant ne se connaît lui-même. Le contexte de ce déclic est important. Nous vivons dans une culture qui dit que si quelque chose ne fonctionne pas immédiatement, c'est un échec. Si une relation se termine, c'est une perte. Si tu es encore seul, ou encore dans l'attente, c'est un problème. Mais le calendrier de Dieu ne ressemble pas à celui de Google Calendar. Abraham a attendu 25 ans pour voir la promesse accomplie. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et l'accomplissement. Et dans chaque saison d'attente, Dieu préparait non seulement la promesse, il préparait la personne. Il te préparait, toi. La tension de cette section. L'attente est la partie la plus difficile du plan. Pas parce que Dieu est lent, mais parce que l'accomplissement de sa promesse nécessite que tu sois prêt à le recevoir. Et être prêt, et ça prend du temps. Ça prend des leçons. Ça prend des saisons où tu apprends à aimer sans garantie, à faire confiance sans preuve, à rester ouvert, et sans être naïf. Et le déclic, cette prise de conscience, c'est le moment où tu passes de subir le processus à comprendre le processus. C'est le moment où tu cesses de te battre contre le calendrier de Dieu et où tu commences à collaborer avec lui. C'est le moment où tu dis « Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance, et je reste dans l'attente active, en priant, en grandissant, en me préparant pour ce que tu as promis. » Et à ce moment-là, à ce moment exact, quelque chose se déplace dans le spirituel, les anges se mettent en mouvement, les portes commencent à bouger, la personne que Dieu a préparée pour toi commence à se rapprocher, guidée par la même main invisible qui t'a guidé jusqu'ici. Tape « Je collabore » dans les commentaires. Cette déclaration marque ton passage de la résistance à la collaboration avec le plan de Dieu. C'est un acte puissant, et le ciel en prend note. Le monde moderne a réduit le concept d'âme sœur à quelque chose de romantico-hollywoodien. Une rencontre dans un café, un coup de foudre, un sourire à travers la pièce, et tout d'un coup, c'est lui/elle. Et si la vérité était infiniment plus profonde que ça? Dans la tradition judéo-chrétienne, il existe un concept ancien, le zivug. C'est un mot hébreu qui désigne l'union prédestinée de deux âmes. L'idée que, avant même la création du monde, Dieu avait déjà uni certaines âmes l'une à l'autre. Qu'il existait une correspondance divine, préétablie, entre deux êtres qui seraient amenés à se trouver. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la théologie. Et ça change tout sur la façon dont tu comprends ta propre histoire. Parce que si ton âme sœur est prédestinée, si cette union a été écrite avant ta naissance, alors tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'est pas du hasard. C'est de la navigation. Voici le contexte. Dieu ne travaille pas dans le vide, il travaille à travers des circonstances, des rencontres, des saisons, des épreuves. Chaque relation que tu as vécue, même celles qui ont fait mal, faisait partie de la navigation, te rapprochant de la personne, t'éloignant de ce qui n'était pas pour toi, et ton âme sœur, de son côté, suivait le même chemin de navigation. Elle aussi a été formée. Elle aussi a été préparée. Elle aussi a traversé des saisons d'attente, de douleur, de croissance. Et pendant que tu grandissais de ton côté, elle grandissait du sien, pour que quand vous vous trouviez, vous soyez prêts, l'un pour l'autre. L'attention, ce concept de prédestination peut faire peur, parce qu'il implique que tu n'as pas toujours le contrôle, que la rencontre ne dépend pas uniquement de tes actions, de ta stratégie, de ton profil sur une application de rencontre. Mais voici la vérité libératrice. Ne pas avoir le contrôle, quand c'est Dieu qui tient les rênes, c'est la meilleure nouvelle possible, parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Parce que Dieu connaît les deux personnes de l'intérieur.
Parce que Dieu sait exactement ce dont chaque âme a besoin pour s'épanouir, et il orchestre la rencontre avec une précision que aucun algorithme humain ne peut égaler. Le déclic de cette section. Si tu es encore dans l'attente, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est parce que la navigation n'est pas encore terminée. Soit pour toi, soit pour l'autre, soit pour les deux. Et pendant cette navigation, ta mission n'est pas d'accélérer le plan de Dieu en paniquant, en forçant, en choisissant quelqu'un qui n'est pas destiné. Ta mission était de rester dans ta croissance, de rester dans ta relation avec Dieu, de rester ouvert ou ouverte aux signes, et de faire confiance que le Zivug, l'union prédestinée, se produira au moment exactement où les deux âmes seront prêtes. La résolution. Ton âme sœur n'est pas une option parmi d'autres. Elle est une certitude divine, et les certitudes de Dieu ne se perdent pas. Elles arrivent. Écris. Ma destinée, dans les commentaires, c'est une déclaration de foi sur ton âme sœur. C'est dire à l'univers. Je crois. Je reçois. Et je suis prête. Imagine un instant que tu pouvais voir ta vie amoureuse depuis la perspective du ciel, pas depuis ta perspective limitée, de l'intérieur de la douleur, de l'intérieur de l'attente, de l'intérieur de la confusion. Depuis là-haut, depuis l'endroit où le temps n'est pas linéaire et où le plan entier est visible d'un coup d'œil. Qu'est-ce que tu verrais? Tu verrais des connexions, des fils invisibles qui relient des moments de ta vie que tu croyais déconnectés. Cette conversation que tu as eue il y a 3 ans qui t'a changé sans que tu le réalises. Cette porte qui s'est fermée et qui t'a redirigé et vers quelque chose de meilleur. Cette nuit de larmes qui t'a ouvert une profondeur dans ton âme que tu n'aurais jamais atteinte autrement. Tu verrais une tapisserie, un chef-d'œuvre en cours de création. Et tu réaliserais que ce que tu voyais de l'intérieur, du désordre, de la douleur, de l'incohérence, était en réalité un motif magnifique vu de là-haut. C'est ce que le ciel voit quand il te regarde. Voici le contexte de cette section. Nous avons tendance à évaluer notre vie amoureuse selon des critères du monde. Suis-je en couple? Est-ce que je l'ai trouvé et? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je suis en retard par rapport aux autres? Est-ce que j'aurais dû faire différemment? Ces questions viennent de la perspective humaine, limitée, linéaire. Mais depuis la perspective divine, les questions sont différentes. As-tu grandi? As-tu appris à aimer avec intégrité? As-tu gardé ton cœur ouvert malgré la douleur? As-tu cherché Dieu au milieu de tes relations plutôt que de te substituer à lui? Et à ces questions-là, si tu regardes honnêtement ta vie, la réponse est probablement oui, tu as grandi. Tu as aimé avec intégrité, même quand ce n'était pas réciproque. Tu as gardé ton cœur ouvert, même après avoir été blessé. Tu as cherché Dieu, même dans la confusion de tes émotions. Et ça, le ciel l'a vu, la tension. Il est souvent difficile de voir sa propre croissance depuis l'intérieur. Les personnes en croissance ont rarement conscience de combien elles ont changé, parce qu'elles vivent le changement de l'intérieur, au jour le jour, et elles ne voient pas le chemin parcouru. Mais Dieu, lui, voit le chemin parcouru. Et quand il te regarde, ce n'est pas avec la déception de celui qui voit ce qui manque encore, c'est avec la fierté de celui qui voit jusqu'où tu es arrivé. Hey, le déclic. Il y a une phrase dans le livre des Hébreux qui dit « Dieu n'est pas injuste au point d'oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Et cet amour que tu as porté dans tes relations, dans tes prières, dans tes nuits difficiles, Dieu ne l'a pas oublié. Il en a pris note. Il en garde la trace. Et dans son économie divine, rien de ce qui est fait par amour ne se perd. Tout revient, multiplié. Ce que le ciel a vu en toi, c'est un investissement. Et Dieu est le meilleur des investisseurs. Il rend toujours, et toujours avec intérêt. Écrit. Rien n'est perdu dans les commentaires. Cette déclaration prophétique parle directement aux saisons de ta vie où tu as l'impression d'avoir perdu du temps, de l'énergie, de l'amour. Rien n'est perdu, tout est compté. Je vais te dire quelque chose que très peu de prédicateurs ou de coachs de relations osent dire. L'amour profond entre deux élus est une arme spirituelle. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité que l'ennemi comprend très bien. Et c'est pourquoi il attaque les relations des élus avec une intensité particulière. Quand deux âmes choisies par Dieu s'unissent dans un amour profond, authentique, enraciné dans le divin, il se passe quelque chose dans le spirituel, une amplification, une puissance qui dépasse la somme des deux individus. Matthieu 18:20 dit « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais la version que peu de gens commentent, c'est le verset qui précède. « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit,
mon Père qui est aux cieux le leur accordera. L'accord, l'union, la convergence de deux âmes dans un même amour, une même foi, un même appel, c'est ça, la puissance de l'amour des élus. Voici le contexte. L'ennemi sait qu'un élu seul est puissant, mais deux élus unis sont une menace d'un autre niveau, parce qu'ils se fortifient mutuellement, ils intercèdent l'un pour l'autre, ils se rappellent mutuellement leur identité en Dieu quand l'un commence à douter, ils sont les gardiens l'un de l'autre dans le spirituel, et ensemble, ils accompliront une mission que ni l'un ni l'autre n'auraient pu accomplir seuls. C'est pourquoi les attaques contre ta vie amoureuse n'ont pas été des accidents. Les trahisons, les amours manqués, les malentendus, les séparations douloureuses. Il y avait une intention derrière ces attaques, l'intention de t'empêcher d'arriver à cette union, de t'empêcher d'activer la puissance que cette union représente. La tension. Comprendre que tu as été attaqué peut être libérateur ou paralysant, selon comment tu le reçois. La mauvaise façon de recevoir cette vérité, c'est de tomber dans la paranoïa spirituelle, de voir un démon derrière chaque relation qui n'a pas marché. La bonne façon de la recevoir, c'est de comprendre que la résistance que tu as rencontrée est proportionnelle à l'importance de ce que tu portes. On n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. Et si ta vie amoureuse a été particulièrement difficile, si tu as rencontré une résistance particulièrement forte sur ce terrain-là, c'est parce que l'ennemi sait ce que tu représentes. Il sait quelle puissance tu porteras quand tu seras uni ou une à ton âme sœur. Et ça, c'est une information précieuse. Pas pour t'effrayer, pour te galvaniser. Le déclic. Si l'ennemi a autant attaqué ta vie amoureuse, c'est parce que l'ennemi connaît le plan de Dieu pour toi. Et si l'ennemi connaît le plan de Dieu pour toi, c'est que ce plan est réel, c'est que cette union est réelle. C'est que la puissance que vous portez ensemble est réelle. Tu ne te bats pas pour quelque chose d'ordinaire, tu te bats pour quelque chose qui compte dans l'économie du royaume. Et le Dieu qui t'a choisi pour cette mission ne te laissera pas combattre seul. La résolution, l'amour que tu portes, l'amour que tu cherches, l'amour que tu attendes, ce n'est pas juste pour ton bonheur personnel. Bien sûr, il y aura du bonheur. Bien sûr, il y aura de la joie, de la paix, de l'épanouissement. Mais au-delà de ça, il y aura une mission, une puissance activée, une lumière allumée qui rayonnera bien au-delà de vous deux. Et le ciel attend ce moment avec la même impatience que toi. Tape « Je déclare la victoire » dans les commentaires. Cette déclaration est un acte de guerre spirituelle. Tu déclares que toutes les attaques contre ta vie amoureuse sont annulées. Tu déclares que l'union que Dieu a préparée pour toi sera accomplie. Et tu déclares que tu es prête à marcher dans la puissance de cet amour. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un accident. Les gens qui regardent des vidéos jusqu'à la fin sont des gens qui cherchent vraiment, des gens qui ne se contentent pas du superficiel, des gens qui ont faim de quelque chose de réel. Et cette faim spirituelle et émotionnelle, elle est honorable. Et je veux te dire quelque chose directement. Tu étais préparé pour ça, pas juste pour cette vidéo, pour tout ce que tu es en train de vivre, pour la saison spirituelle dans laquelle tu entres. Pour la profondeur de relation avec Dieu, avec toi-même et avec ton âme sœur, que Dieu est en train de t'amener. Laisse-moi te montrer la résolution de tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble. Tu te souviens de l'accroche? Ce jour où le ciel a remarqué ta façon d'aimer. On a parlé de comment tu as aimé différemment, de comment cette différence n'était pas un défaut mais une marque divine. Tu te souviens de la tension, cette douleur d'aimer en profondeur dans un monde qui aime en surface. Ce coup de garder ton cœur ouvert. Cette confusion entre aimer Dieu et aimer quelqu'un, ces attaques contre ta vie amoureuse. Et maintenant, voici la résolution. Tout ce que tu as vécu, chaque douleur, chaque attente, chaque larme, chaque relation qui n'a pas abouti, chaque nuit de prière confuse, chaque moment où tu t'es demandé si tu étais trop ou pas assez. Tout ça t'a formé et à aimer avec profondeur sans te perdre, formé et à faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas, formé et à reconnaître ce qui est divin dans une relation versus ce qui est humain et limité, formé à être le partenaire que ton âme sœur a besoin que tu sois. Et voici la règle, le message central de toute cette vidéo, pour toi qui regardes. L'amour que tu as donné n'était pas du gaspillage, l'attente que tu as vécue n'était pas de l'abandon, et la douleur que tu as traversée n'était pas une punition. C'était une préparation. Dieu ne gaspille rien, surtout pas la souffrance de ceux qu'il aime. Dans la théologie chrétienne, on appelle ça la rédemption, la capacité de Dieu à prendre ce qui était perdu, brisé, douloureux, et de le transformer en quelque chose de plus grand, de le transformer en une force, une sagesse, une profondeur que tu n'aurais jamais pu développer autrement. Et la rédemption de ta vie amoureuse, c'est en cours, elle a peut-être déjà commencé, il y a peut-être déjà des signes autour de toi
que tu commences à voir différemment depuis que tu regardes cette vidéo. Peut-être une paix que tu n'avais pas avant, peut-être une clarté, peut-être une prise de conscience sur quelqu'un dans ta vie, ou peut-être que la rédemption est encore à venir, et tu es dans la saison de préparation finale. Dans les deux cas, la réponse est la même. Reste dans ta croissance. Reste dans ta relation avec Dieu, garde ton cœur ouvert, et fais confiance au processus, parce que Dieu qui a commencé cette œuvre en toi, la terminera. Philippiens 1,6 le dit avec une clarté absolue. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Ce n'est pas une promesse vague. C'est un engagement divin, et Dieu n'est pas homme pour mentir. Écris Amen dans les commentaires si tu reçois cette promesse pour ta vie aujourd'hui. Amen n'est pas juste un mot de fin de prière. Amen signifie « Ainsi soit-il ». C'est une déclaration de foi. C'est dire au ciel « Je crois et je reçois ». On arrive à la fin de ce message, mais je veux que tu comprennes quelque chose avant de partir. Ce que tu viens de vivre pendant cette vidéo n'était pas juste une consommation de contenu, c'était une rencontre. Une rencontre avec des vérités que ton âme reconnaît depuis longtemps. Une rencontre avec une dimension de toi-même que le monde quotidien t'oblige parfois à mettre en veille. Et ces rencontres, ces moments de clarté, de reconnaissance, de paix profonde, elles ne doivent pas rester dans la vidéo, elles doivent se prolonger dans ta vie. Alors voici mon appel final pour toi. Premièrement, fais confiance à ce que tu as ressenti pendant ce message, cette paix que tu as peut-être ressentie. Cette reconnaissance, ce sentiment d'être vu ou vu, ce n'est pas de l'émotion produite par de bonnes paroles. C'est l'Esprit de Dieu qui confirme des vérités dans ton cœur. Fais-lui confiance. Deuxièmement, continue à creuser. Cette chaîne existe pour toi, pour les élus qui cherchent plus, pour celles et ceux qui ne se contentent pas du christianisme de surface, mais qui veulent aller en profondeur, dans leur relation avec Dieu, dans leur connaissance d'eux-mêmes, dans leur compréhension de l'amour et de la destinée. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, parce que les prochains messages sont déjà en préparation, et ils iront encore plus loin. Troisièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a quelqu'un dans ta vie, peut-être un ou une amie, ou ami, un ou une frère ou sœur en Dieu, quelqu'un que tu croises sur les réseaux, qui traverse en ce moment une période difficile dans sa vie amoureuse, qui se questionne sur sa valeur, qui s'est peut-être dit elle était trop, ou pas assez, ou en retard sur le plan de Dieu. Cette vidéo, et c'est pour cette personne aussi, partage-la. Ce peut être le message qui change sa perspective aujourd'hui. Et maintenant, avant de te laisser partir, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux prier. Pas une prière de forme, une prière réelle, et je t'invite à la recevoir, là où tu es. Quelle que soit ta situation, ferme les yeux si tu peux, et reçois. Père Céleste, je me tiens aujourd'hui devant toi en faveur de cette personne qui regarde cette vidéo. Tu la connais par son nom, tu connais son histoire. Tu connais chaque relation qu'elle a vécue, chaque douleur qu'elle a portée, chaque larme qu'elle a versée dans le secret. Et aujourd'hui, je te demande de la toucher. Touche son cœur, touche ses blessures, touche les endroits qu'elle a refermés par protection et qu'elle a besoin de rouvrir par guérison. Parle-lui dans le langage qu'elle comprend le mieux. Montre-lui qu'elle est vue, qu'elle est connue, qu'elle est choisie, et pour sa vie amoureuse. Seigneur, je déclare tes promesses aujourd'hui. Je déclare que l'âme sœur que tu as préparée pour elle est en chemin. Je déclare que les attaques contre sa vie affective sont brisées au nom de Jésus. Je déclare que chaque douleur passée est rachetée et transformée en force. Je déclare que la saison de l'accomplissement est proche, et je déclare que quand cette rencontre se produira, elle reconnaîtra la main de Dieu dedans. Confirme cette parole dans son cœur, et qu'elle ne reparte pas d'ici comme elle est arrivée. Qu'il y ait une différence dans son esprit, dans son âme, dans sa façon de se voir et de voir son avenir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Écris Amen et merci dans les commentaires si tu as reçu cette prière, et si quelque chose s'est passé en toi pendant que tu regardais cette vidéo. Une émotion, une prise de conscience, une paix, une larme. Partage-le en commentaire, parce que tu ne sais pas qui va lire ton témoignage. Et ton témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à espérer. Tu es choisi, tu as toujours été choisi. Et le meilleur est encore devant toi. À très vite.